Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France nous aurons réussi à la supprimer et à rétablir la monarchie, l'amour et la justice. Je me suis renseigné un petit peu sur le concert de Travis Scott, qui, est, qui a été une messe noire, où des dizaines de personnes ont été sacrifiées via certainement une piqûre et bien connue, plus ou moins obligatoire de nos jours, et des fréquences sonores particulièrement basses. Et donc les images qui ont été filmées, enfin c'est des bouts du concert qui ont été filmés par des gens, on voit très bien, mais très très bien, que il s'agit vraiment d'un rituel, que le chanteur comprend parfaitement ce qui se passe, des gens lui disent il y a des morts, etc. Des gens essayent d'arrêter le concert, lui refuse, et rigole de tous ces morts en fait. Et il leur demande aussi d'ailleurs à la foule de faire un doigt d'honneur à Dieu vers le ciel. Et en fait j'ai trouvé ça très affreux parce que les, les vibrations, enfin je veux dire le son même, hein, avait effectivement quelque chose de satanique. Bon, plus évidemment ce qu'on voyait aussi, les gens qui tombent, etc., les gens qui meurent. Mais, mais, je me dis aussi que, voilà, on est rentré dans une ère où le mal se fait ouvertement. Et c'est bien, c'est quand même l'abcès qui se crève. Avant, ils faisaient ça en douce, dans des caves, dans des souterrains, des secrets. Et maintenant, ils le font au grand jour. Ils le font au grand jour. Et puis, ce qui est... Bon, des meurtres au grand jour, ils en font depuis longtemps. Les premières et deuxième guerres mondiales, c'était aussi des grosses messes noires. Mais là, dans ce concert-là, ça s'assumait comme une messe noire. Toute la symbolique y était. Euh, Croix à l'envers, rendez-vous de l'autre côté, œil des Illuminati, etc. Enfin, il y avait tout. Il y avait tous les symboles, il y avait tout. Et donc, je me dis, on a franchi une étape vers le dévoilement des choses cachées. Et ça, c'est bien, parce que ça va être aussi, ça va pas être que le dévoilement du mal, ça va être aussi le dévoilement du bien. Les deux, les deux sont en train ou vont se dévoiler. Les deux se dévoilent, en fait, actuellement. Ce qui fait que ceux qui vraiment veulent à tout prix garder le bandeau sur les yeux, ils choisissent pas juste l'illusion maintenant, ils choisissent aussi la mort. Parce que ça, quelqu'un me l'a dit hier, mais je l'avais lu aussi avant, et puis je crois que c'est vrai, c'est que la Terre change de fréquence, sa fréquence monte, donc finalement, on ne peut plus rester sur Terre si on vibre trop bas. Donc il faut soit qu'on évolue, ce sont les gens qui évoluent qui peuvent survivre, pas au sens s'adapter à la situation, hein, mais évoluer spirituellement. Soit on la quitte. En fait, c'est ça. Soit on s'adapte à la nouvelle fréquence, et donc ça implique des changements spirituels, une maturation de l'âme, une accélération de l'évolution spirituelle, donc arriver à pardonner, enfin, tout ce qui constitue le travail spirituel, c'est-à-dire le travail sur le pardon, sur la lucidité, etc. Voilà, on épure son âme, on la fait monter de quelques niveaux, de quelques marches, soit on dégage. Ça se fait entre guillemets tout seul, non, ça se fait pas tout seul, mais ceux qui veulent vraiment pas évoluer, ceux qui veulent rester au même stade, au même niveau de conscience, ils se retrouvent défunts. Parce que effectivement, il y aura des causes. Il y a des causes. Des causes paramédicales, pseudo-médicales plutôt, pseudo-médicales, ou des causes comme ce concert, qui est certainement d'ailleurs, comme je disais, c'est une combinaison. C'est pas juste les fréquences sonores, c'est certainement aussi ce qu'ils avaient dans leur corps, pardon. Donc voilà, on arrive au point où soit on se transforme, on se métamorphose, on accepte de prendre le chemin qui monte, là on n'a plus vraiment le choix, soit c'est même pas qu'on prend le chemin qui descend, soit on s'en va, on quitte cette terre. Voilà. Donc, ben, les personnes âgées qui sont du genre à évoluer, ou qui ont un niveau spirituel suffisant déjà, pourront résister, et ils ne se feront
sans doute pas, etc. Vous avez compris? Et puis celles qui n'ont pas le niveau spirituel suffisant et qui ne sont pas prêtes à se transformer doivent tirer la révérence. Je lui dis gentiment, mais c'est plus violent, bien sûr, hein. Et ça, ben, c'est à la fois triste, mais en même temps, ben, ça prouve qu'on entre dans une nouvelle ère, quoi. Et ça, bon, ben, c'est une nouvelle ère où il va y avoir quand même beaucoup de gens qui vont se réveiller, qui sont déjà en train de se réveiller, de plus en plus. Il y en a quand même aussi qui se réveillent beaucoup, de façon accélérée, parce qu'il y en a, ils étaient vraiment endormis, et ils vont se réveiller presque d'un coup. Mais tant mieux, tant mieux. L'essentiel, c'est qu'ils se réveillent. Comme par exemple ce type d'un nationaliste qui était à fond contre l'islam et qui, ça y est, s'aperçoit, ça c'est vraiment une métamorphose intellectuelle mais aussi spirituelle, s'aperçoit qu'au final l'ennemi c'est pas l'islam, mais les mondialistes, les satanistes, bon tout ça quoi, les psychopathes qui nous gouvernent, enfin qui nous gouvernent dans le but de nous éliminer. Et donc, ben, on est rentré vraiment dans l'ère de l'apocalypse, puisque le mot apocalypse signifie dévoilement. Donc les choses cachées ne le sont plus. Et le changement, c'est pour tout le monde d'une manière ou d'une autre. Soit le changement par le travail sur soi, l'élévation spirituelle, soit le changement par la mort physique. En fait, c'est ça, c'est-à-dire l'âme, il y a un moment, elle n'est plus... En fait, on peut parler des vibrations de la Terre, mais c'est aussi l'âme elle-même. En fait, c'est comme si les âmes en avaient marre. Donc, soit... parce que la personnalité de la personne, elle, en général, elle a envie de vivre. Mais l'âme peut en avoir assez. C'est-à-dire même si la personne, en tant que personne, avec cette individualité, cette personnalité bien précise, veut encore vivre, son âme, elle, en a marre. Et pourquoi est-ce qu'elle en a marre? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de changement. Pour s'améliorer, il faut changer. Je répète, pour s'améliorer, il faut changer. Donc il faut accepter le changement de soi, hein. Embrasser le changement toujours de soi, être prêt à se transformer, à maturer, à aller vers plus de sagesse. Plus de sagesse, voilà. Parce que c'est ça l'élévation spirituelle, c'est monter vers plus de sagesse. Ça veut dire, tout ce que ça veut dire la sagesse, il faut la demander à Dieu, ce que font très peu de gens. Et Dieu nous la donne, hein, si on la demande à Dieu. Il a dit dans le Coran que la sagesse est un don extrêmement précieux, mais très peu de gens le désirent, ce don très précieux. En fait, on a besoin de plus de sagesse. Plus on sera sage, plus on sera fort, et plus on sera prêt pour la suite. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? On a tous des chemins ardus en ce moment, je pense, à parcourir. Il faut garder confiance en Dieu. Il faut se raccrocher à la corde de Dieu. De façon collective, ça serait bien, mais si on peut pas, en général on peut pas, de façon individuelle. On est là, je fais un petit rappel qui est pour vous, mais tout autant pour moi, hein. On est là que pour un certain temps sur Terre. Ça ne va pas durer éternellement, louange à Dieu. Donc qu'on croit ou qu'on ne croit pas à la réincarnation, moi j'y crois bien sûr. Même avec la réincarnation, ça ne dure pas éternellement. On est là que pour un certain temps, que pour une durée déterminée, bien déterminée, que Dieu seul connaît d'ailleurs. Et après, il y aura de l'ordre, parce que là c'est le désordre. Mais après, il y aura de l'ordre. Dieu va mettre les bons à leur place au paradis, et il va mettre les mauvais à leur place, c'est-à-dire en enfer. Les choses seront à leur place, bien rangées. Bien rangées. Imaginez comme ça va être apaisant, pour les habitants du paradis, bien sûr, hein, pas pour ceux de l'enfer, de sentir, de voir que tout est à sa place et que tout va y rester. Il n'y aura plus jamais de désordre. Quand on est au paradis, on y reste. Alors pour ceux de l'enfer, bon, je ne me prononce pas, Dieu sait mieux, etc. C'est pas mon souci. Mais quand on est au paradis, on sait qu'on va y rester. On sait que ça y est, on est rentré à la maison. On n'en sortira plus. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Et si vraiment on gardait toujours cette information extrêmement qui vaut des milliards en fait, sous les yeux, la vie serait tellement plus simple. Le problème, c'est qu'on l'oublie. Voilà, on l'oublie, on perd ça de vue. Mais si on se rappelle que au paradis, quand on est au paradis, c'est définitif. Après, c'est fini. C'est-à-dire qu'on y rentre, on n'en sortira plus jamais. Imaginez quand même la miséricorde de Dieu, parce que sur Terre, c'est ça qu'on espère toujours, qu'on espère et qu'on ne peut pas trouver. Un vrai refuge. Un refuge définitif. Un endroit où on